j'espère que vous allez bien. Intro un peu spéciale, un peu féerique, puisque j'ai réalisé ce maquillage il y a quelques heures seulement pour des petits TikTok, des Instagram. Je m'y remets doucement, mais sûrement je vais certainement ralentir un petit peu le rythme parce que les fêtes de fin d'année, c'est aussi un moment pour se rassembler, pour se retrouver, et c'est vraiment le moment de dire stop au bout d'un moment, ou en tout cas de regarder les choses afin de mieux les analyser et de repartir sur de bonnes bases. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien et que vous êtes aussi dans ce mood un peu ralentissement, ou en tout cas prendre soin de soi. J'espère que vous écoutez toujours vos plaisirs, ou en tout cas que vous essayez au mieux. De mon côté, j'essaye de faire pareil. C'est une période pour moi qui est un peu plus compliquée que les autres, parce qu'il y a des événements qui arrivent, la maison par exemple. Ça c'est une super nouvelle, mais ça engendre aussi des choses à faire en plus. Le travail, c'est une période vraiment un peu compliquée physiquement, mentalement, tout. Et du coup, les réseaux, tout ce qui me plaît, tout ce qui m'anime en ce moment, c'est difficile de leur laisser de la place avec tout ce qui arrive là. Donc j'essaye de faire au mieux et on va avancer quand même petit à petit. Il faut trouver des solutions pour réussir à avancer. C'est après, peu importe le temps que ça met, peu importe comment vous vous sentez, il faut absolument ne pas vous oublier. Voilà, ce sera mon intro de cette vidéo. On va voir ensemble une dizaine de palettes que j'aime beaucoup et qui vont être les palettes de l'année en fait, en termes de découverte, pas forcément de production, mais ça va être mon top 10, on va dire, de palettes à fard à paupières de l'année 2021. Pour les fêtes de fin d'année que pour le quotidien, ça va être la Good As Gold qui se présente comme ça, de la marque Colourpop, que j'apprécie énormément. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a... Bon, c'est uniquement dans les jaunes, pêche, doré, noir, brun aussi. Il y a effectivement pas beaucoup de possibilités, mais très franchement, au quotidien, on n'a pas besoin de mettre du rose, du bleu. On met ce qu'on veut, effectivement. Mais celle-là est très chouette et très lumineuse, en fait, pour le quotidien. Et je la trouve aussi bien pour les soirées que pour les journées, que pour un maquillage artistique de ce style-là. Je pourrais en faire avec cette palette uniquement. C'est aussi d'autres de Colourpop que je vous présente. Par contre, ces trois-là, je les mets entre parenthèses parce qu'il n'y en a plus que 2 qui sont disponibles. J'ai enfin chopé la At the Forest de Colourpop. Et en fait, j'ai mis 3 palettes parce que c'est des éditions limitées, c'est des éditions saisonnières. Donc ça, c'est la At the Forest que je cherchais depuis 1 ou 2 ans, je crois. Oui, il y a des collections qui sont un peu spéciales, mais je pense que vous avez aussi des collections spéciales de votre côté. Mais du coup, elle se présente comme ça. C'était l'édition, il me semble, de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, sur l'automne, sur la saison automnale. Bon, ça reste très longtemps chez Colourpop, c'est uniquement sur le site internet ou sur Vinted que vous la retrouvez. Moi, exceptionnellement, je l'ai trouvée sur eBay. eBay, au début, je l'ai pas trouvée, ou en tout cas oui, mais qui était pas envoyable en fait, sans des frais de port énormes. Et là, je l'ai trouvé assez facilement. Une personne qui me l'a vendu et qui me l'a envoyé très très vite. C'était super sympa. Celle de cet été, c'est ces deux-là. Donc on va commencer par une déjà, pour commencer, la Cabana Club, que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est très douce et également lumineuse. Vous avez des intensités différentes, du coup il y a de quoi faire franchement. Vous n'allez pas être perdu avec ce genre de palette. Effectivement, le bleu marine peut faire un peu peur, mais ça peut remplacer très vite un brun ou encore un noir sur les yeux. Voilà, il y a quand même des intensités, des très clairs, des médiums pétants, des médiums plus doux là. Et là vous avez des foncés. Voilà, la Lush Life, c'est l'autre, qui est plus, vous l'avez vu à travers le packaging, dans le sauvage, dans les plantes. Donc pareil, il y a aussi des bleus, des verts, des choses comme ça, des bruns aussi. Celle-là est dans des tons plus chauds par rapport à l'autre. Il y a moins de diversité de tons, c'est-à-dire qu'il y a moins de clair et moins de foncé par rapport à l'autre. Mais les lumineux, les pailletés sont beaucoup plus intéressants, ils sont plus épais et plus moelleux, on va dire, c'est smooth, le terme qu'on utilise principalement.
mais c'est effectivement très crémeux et très lumineux. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des plus clairs que le beige, c'est beaucoup plus coloré que l'autre. Je vais vous montrer en comparaison. J'avais dit que je la prendrais pas, les deux d'ailleurs, mais bon, après j'ai craqué, voilà. Parce qu'elle ressemble beaucoup à la Tropical Dream de OPV Beauty. Mais voilà, vous avez les deux types de fards. Il y a des choses qui se ressemblent, comme dit, il y a les bruns. Après, ça c'est un brun plus bordeaux, ça c'est un brun plus orangé. Voilà, il y a des choses qui sont un peu différentes, mais si vous préférez les tons froids ou quelque chose de plus doux, je vous invite à prendre celle-là. Si vous préférez les tons chauds ou les verts tout simplement, je vous invite à prendre celle-ci. Alors, j'en ai une dernière, non, une avant-dernière de Colourpop, c'est la petite, la nouvelle turquoise. Je la trouve fantastique pour les fêtes d'hiver en fait. Ouais, je fasse d'ailleurs mon top 10 des palettes d'hiver et le top vert. J'oublie pas, hein. Théo, je ne t'oublie pas, j'ai bien lu que tu voulais le vert pour le prochain top 10 de couleurs. Je ne t'oublie pas. Donc voilà, elle se présente comme ça. C'est des turquoises, des bleus, mais c'est quelque chose de froid. Ça va pas être des bleus chauds ou des bleus à tendance verte. Ça va être non plus pas des bleus à tendance blanche. C'est vraiment une couleur très particulière. Ça ressemble pas à la Cloud ou à la Blue ou encore l'autre. Je sais plus, je vous les mettrai quelque part bien sûr pour faire des petites comparaisons. Mais il y a des reflets qui sont pas aux autres. Elle est vachement plus grisée en fait que les autres bleus je trouve. Et c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement des tons différents. Bon, après ceux-là, on va dire qu'ils se ressemblent un tout petit peu, mais beaucoup moins que les autres palettes. Je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus. La seule chose que je pourrais reprocher à cette palette, c'est vraiment qu'elles sont en carton, quoi. Je suis pas fan forcément de leur packaging en carton, même s'ils font des efforts sur la matière, sur le brillant, les textures, le visuel. Je préfère leur packaging en plastique, qui pour moi est plus facile à nettoyer. C'était également ma favorite. Dans les top 10, le premier top 10 que je vous ai fait sur ma chaîne, que vous retrouverez certainement au-dessus. Par contre, je l'aime toujours autant. Et elle est toujours disponible sur Colourpop. Donc c'était la Kathleen, c'était la So Jaded, pardon. J'oublie un petit peu le nom des palettes, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi je me souviens plutôt des couleurs, justement des harmonies, pour parler d'une palette. Mais du coup oui, elle est complète en fait. Et elle est pour moi 4 saisons carrément. Elle est vraiment pour l'année. Après pour les fêtes j'aime bien parce qu'il y a des paillettes, il y a des choses quand même qu'on met plus que au quotidien ou que pour des maquillages nude. Mais effectivement je l'utilise autant pour les fêtes et je l'ai ressorti exprès justement peut-être pour mon Project Pan qu'il faut que je vous fasse aussi. Il y a plein de choses qu'il faut que je vous fasse mais je vais plus me forcer à faire des choses qui pour le moment ne sont pas pressantes. La 5e, voilà, ou la 6e, je pense, de ce que je compte. Voilà, bref, c'est la 5e. C'est de Zoeva. Et j'ai eu un coup de cœur pour la Metals en ce moment. Pour moi, c'est une vieille palette. Hein. Je ne sais pas si elle existe encore. Moi, je l'avais chopée sur Zoeva. Par contre, ce genre de combo, j'aime beaucoup. Un noir, un clair, on va dire, et que des couleurs. Parce que en soi, pour dégrader une couleur, il vous faut une couleur claire, une couleur foncée, ou du blanc ou du noir par exemple, et une couleur, et vous pouvez faire des maquillages somptueux avec des milliers d'autres de couleurs dans les mêmes tons bien sûr. Je vous avais mis aussi une vidéo sur les camailleux, et c'est le même principe en fait, c'est des camailleux et on peut faire même des dégradés de couleurs différentes. Ça aussi ça peut être intéressant à faire. Mais voilà, c'est une palette vers laquelle je me tourne quand j'ai juste envie de faire quelque chose de simple. Je vais mettre le noir un petit peu à l'extérieur et je vais juste mettre le brun sur toute la paupière et par exemple un petit pet de jaune au coin interne pour rendre ça un tout petit peu lumineux et après moi je sors et c'est bon. Il y en a une qui m'a surprise et qui est récente aussi, que vous retrouverez aussi bien au DM en Allemagne que sur internet sur le site BH Cosmétiques. On va parler de la palette Paris. Je ne souhaitais pas l'acheter à la base, je l'ai vue chez Danisha. Elle me paraissait pas folle. Je vais vous montrer l'harmonie. Alors c'est très beau, c'est très esthétique, mais j'avais l'impression de tourner en rond parce que c'est plus ou moins les mêmes teintes
Le violet, rouge, beige, j'en ai dans d'autres palettes. Mais je vous avoue que depuis que j'ai eu l'avocado padellette, la blueberry d'ailleurs, qui est aussi une de mes préférées, mais c'est pas non plus la découverte de l'année, c'est pas ma surprise de l'année on va dire, celle-là m'a vraiment bluffée, dû déjà à son rouge et à là, le petit Panthéon et le Versailles. Pardon. J'ai toujours le hoquet quand je filme, c'est affreux. Mais du coup voilà, c'est une palette qui m'a beaucoup surprise et que je me surprends de nouveau à l'utiliser en fait, rien que pour mettre du violet et après un peu de paillettes. Je mets même pas d'intensité forcément, j'utilise même pas forcément le noir ou l'espèce de vert là qui est vert sapin mais très très foncé, ou le bleu encore marine. Je trouve qu'elle est parfaite autant pour les fêtes que pour des maquillages de tous les jours. Voilà, mon préféré c'est le bleu ciel. Et en fait, c'est une palette à 9 parts, un peu comme comme celle de Colourpop, mais par contre la qualité de cette marque, de ce maquilleur professionnel, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Je vous mettrai certainement une de ses vidéos, by Mitchell, enfin Mitchell tout court. Et c'est un maquilleur qui a lancé sa marque comme la plupart, j'ai envie de dire. Mais lui, par contre, ses palettes, je les trouve de qualité. Elles sont chères. Je dis pas. Bon, celle-là, je l'ai eu en solde, j'ai dû l'avoir à 20 € au lieu de 35 ou je sais plus, un truc comme ça. Par contre, je peux maquiller d'autres personnes facilement avec parce que quand vous voyez la taille de mon doigt, enfin voilà, je peux autant maquiller les gens au doigt qu'avec des pinceaux et je peux faire aussi le teint avec ce genre de couleur, donc je peux réaliser des maquillages artistiques facilement comme je l'ai fait là avec ce genre de palette. Et c'est pareil pour les grandes en fait, mais la petite particulièrement je l'aime beaucoup parce que vous avez des couleurs neutres ici, chaudes. Le brun est pas trop chaud, ça va encore. Vous avez des peps de couleurs qui sont presque néons. Et vous avez sur les côtés des brillants d'intensités différentes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai aussi utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé les trois là pour des reflets ou des petites choses brillantes qui sont assez sympas. Le rose, je n'ai pas encore testé. Je l'ai swatché la dernière fois, il était fantastique. Mais c'est une palette que vous pouvez utiliser au quotidien malgré tout. Elle fait un peu peur comme ça, elle a l'air pas très bien rangée, mais plus je l'ai regardée, et en fait plus je l'utilisais tous les jours, où je me disais ah mais oui mais j'ai envie de ce bleu là, ou encore le brun il est pas mal, et les bruns, enfin que ce soit les bruns ou les mats, on va dire, déjà c'est des teintes qui sont vibrantes, donc qui se voient, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est certes un tout petit peu poudreux, mais par contre c'est une texture presque crème, c'est vraiment très agréable de la travailler, c'est pas sec, c'est pigmenté, ça reste sur les yeux, ça tient surtout, et j'ai même pas besoin de mettre de fixateur, ces pigments là, enfin cette palette là est fantastique, et toutes ces palettes sont comme ça en fait, la petite et la grande c'est la même qualité pour moi, voilà, donc j'ai rien à redire, moi c'est un coup de cœur cette marque, c'est vraiment un de mes best, voilà, un de mes best-sellers c'est Mitchell. Je suis pas fan forcément de promouvoir ce genre de choses, mais il en faut pour tous les budgets, il faut tester de tout et ça suffit en fait de juger tout le monde pour ce qu'il prend, ce qu'il achète ou pas, chacun sa consommation, on balaye déjà devant sa porte et après on va venir potentiellement parler de choses qui fâchent. Donc je vous présente une palette de Chez Glam, il y en a plein, vous avez le choix par rapport aux teintes, c'est sûr, c'est pas très cher, il me semble qu'elle est à, je l'avais acheté à 5 € à tout casser, mais par contre l'odeur elle y est, hein, l'odeur de colle, je le sens aussi, je suis pas trop fan. D'ailleurs ça m'a fait marrer parce que quand j'ai vu une des dernières vidéos de Ben alors Théo sur sa palette avec les années 82, je me rappelle plus de la marque par contre parce que je la connais absolument pas. Mais du coup quand j'ai vu sa vidéo ça m'a fait marrer parce que je me suis dit ah bah tiens lui aussi n'aime pas l'odeur de colle, c'est génial, franchement super, parce que j'étais la seule à, je me sentais seule à sniffer la palette et à me dire ah oh, putain ça pue les palettes, j'aime pas, mais on sent aussi que c'est du Made in China ou ce genre de fabrication en gros volume, pas cher et qu'on critique très souvent quand on sent beaucoup de colle dessus. Ça n'empêche pas qu'il y ait des grandes marques où on sent la colle aussi dans les palettes. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on va dire. Bon, du coup, cette palette est fantastique. Vous avez bien compris, je crois. J'aime le bleu.
mais du coup c'est pareil, ça peut être très doux. Ça c'est un topper, il y a différentes textures en fait. Je suis pas trop fan des paillettes comme ça ou des paillettes pressées on va dire dans leur palette, que ce soit les petites ou celles à 12 je crois. Parce qu'en fait c'est un peu granuleux, donc ça je suis un peu moins fan de la texture, c'est pas Mitchell. Mais par contre effectivement il y a des efforts sur les couleurs, c'est original, ça donne envie, j'ai envie d'y retourner à cause de comment c'est rangé aussi. Et puis bon, c'est sympa, c'est pas trop cher, si on a envie de changer, c'est facile, hop, on va sur internet, on commande, vous le recevez par contre assez longtemps, ça faut pas vous attendre à un miracle, c'est entre 2 semaines pour les plus chanceux à un mois et demi. J'ai pris celle-là, la Wilderness, j'arrive jamais à dire, Wilderness, la sauvage quoi, ou super sauvage, je sais plus exactement comment on le traduit, mais je l'ai beaucoup aimée, rien que parce qu'il y a des verres aussi, parce qu'elle est super bien rangée et qu'elle est géniale pour les fêtes. Au début on penserait que c'est un peu type tropical, comme la Colourpop, la Lush. Moi j'aurais un peu... Enfin voilà, pour l'ambiance j'aurais pris ça. Mais c'est vrai que finalement pour les fêtes, en fait à Noël, en tout cas en Alsace, on est beaucoup dans les bleus, on est beaucoup aussi dans les verts, pour tout ce qui est sapin, ce genre de choses, et dans les rouges. Donc en fait finalement quelque chose qui est tropical dans certains pays, c'est finalement très, très festif, froid pour d'autres. Mais vous voyez un petit peu les deux. Ça c'est quand même dans des teintes plus chaudes, il y a quand même des teintes vachement froides là-dedans et je pense que c'est les bleus du début qui font ça. Et il y a des multi-reflets, multi-chrome paillettes qui sont très bien placés. Et alors je suis pas superstitieuse ni quoi que ce soit, mais ça m'a donné un petit signe pour appuyer mon argument du Noël en Alsace de cette palette là. C'est, je sais pas si vous avez remarqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait un petit sapin en fait. Voilà, j'ai essayé. J'ai eu ce petit flash l'autre jour, mais j'ai testé les rouges. Ils sont très pigmentés, fantastiques, un tout petit peu poudreux, mais très bien rangés et faciles à utiliser au quotidien. Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour faire un maquillage au quotidien. Donc voilà, donc celle-là, elle se présente comme ça. Vous la connaissez très certainement, il y a juste Marion Caméléon que j'ai vu présenter cette marque de manière très complète, on va dire, et avec des beaux visuels en fait surtout, et qui l'a testé il me semble aussi. Sinon j'ai pas vu trop de présentations, je voulais vous faire des présentations avec des maquillages un peu artistiques, là tout ce qui est forêt, ce genre de choses, clichés, féeriques comme ce que j'ai sur la tête. D'ailleurs j'ai utilisé aussi les Mitchell, les grandes, pour mon maquillage. Mais là j'ai juste utilisé ce vert là pour tout ce qui est foncé, avec le Duraline, les petits traits. Mais ouais, elles sont toutes uniques en fait, les couleurs, c'est vraiment très spécial. Et l'harmonie, même si ça paraît bordélique comme ça, on s'y retrouve assez facilement, mine de rien. Moi j'ai quand même des intensités différentes, on peut prendre par rangée quand vous regardez un petit peu le... Si vous prenez juste une rangée, vous pouvez faire un maquillage. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre même dans l'autre sens. Hein. Après, bon, il y a des choses, ça, je sais pas comment on peut le porter au quotidien. On peut, hein, mais il faut que ça reste discret dans certains travails, bien sûr. Moi, je prône l'extravagance, mais voilà. Pareil, hein, on peut faire des choses très douces. Vous pouvez vous amuser justement avec vos palettes à faire des choses comme ça, où vous cachez, vous utilisez une ligne, ou vous en utilisez par exemple que 4, là le petit combo. Ça peut être une idée pour ceux qui ont du mal à trouver l'inspiration. La suivante, qui est celle-ci, je vous remettrai les noms bien sûr en bas. Au fur et à mesure, j'essaye de monter un petit peu mieux. Je vais monter un petit peu moins, mais je vais monter mieux. Voilà, donc celle-là, pareil, c'est... Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est magnifique. J'ai utilisé beaucoup de blanc pour iriser tout ça, rendre ça plus snow. Mais oui, non, j'ai utilisé aussi le turquoise, le bleu. Et là, il y a ce pêche avec des paillettes roses qui est fantastique. Enfin, c'est des couleurs vraiment... Elles sont très vibrantes, elles sont très belles et très vibrantes.
Alors la dernière qui m'a aussi un tout petit peu frustrée, c'est dommage, mais je crois que c'est ma préférée, parce qu'il n'y a pas de pochette. Normalement vous avez une pochette en mousse avec toutes les palettes by Mitchell, mais pas avec celle-là. Donc je sais pas si c'est le temps, si c'est quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a une catastrophe ou une bonne excuse pour dire qu'il n'y a pas tout pareil comme on souhaiterait, ou c'est juste moi qui suis frustrée des marques en ce moment parce qu'elles font des choses en dents de scie, et voilà. C'est un peu ma frustration du moment, c'est les marques ne sortent pas tout en même temps. Je sais pas si c'est du commercial, si c'est pour se mettre au niveau de tout le monde parce que tout le monde est plus ou moins catastrophé avec l'histoire du Covid. Et je ne juge pas, hein, mais depuis Covid, effectivement, il y a eu des soucis dès le départ avec les marques, les ravitaillements, et je l'ai vécu aussi, hein, avec le travail. Mais par contre, que ce soit encore le cas après 2 ans, et j'appelle ça du marketing. Voilà, c'est que mon avis, mais ça reste un avis comme vous, comme ce que j'ai pu lire en dessous des vidéos de certaines marques. Voilà, donc elle est différente. Elle est mieux rangée que les autres, par contre. Je la trouve mieux rangée que les autres. Il y a quand même, là, quand vous... Là, c'est des bruns kaki, c'est neutre. Et là, vous avez au milieu les froids. Et là, vous avez les chauds. Voilà, donc moi je trouve que c'est quand même intéressant. Mieux rangé aussi, pareil là vous pouvez aussi faire les lignes. Moi je les trouve vraiment très chouettes, ces palettes by Mitchell, et celle-là est idéale pour les fêtes de Noël. Elle a au moins 10 ans cette palette je crois. C'est crémeux, c'est tout est bien, la texture me plaît. S'il y a quelque chose qui vous plaît, et c'est là où je veux en venir, s'il y a une palette qui vous plaît, même si elle a 10 ans, parce que c'est de la poudre, normalement ça se perd pas si vous en prenez soin. Voilà, vous voyez quand les choses vous piquent, vous brûlent, là effectivement vous mettez de côté. Vous pouvez le réutiliser par contre pour vos dessins ou pour faire de la peinture. Donc c'est jamais à jeter. Mais ce genre de palette, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. J'ai pas encore creusé parce que en fait c'était vraiment à ras du paquet, donc je les ai toutes creusées, mais ça se voit pas. Et du coup, ouais, c'est mon must-have en fait, que je prends quand je sais pas quoi faire. Je prends ça et je me maquille facilement avec. Et quand vous avez une palette comme ça, vous avez normalement besoin d'aucune autre. Voilà, c'était mon petit mot de la fin, cette fois-ci vraiment, parce que je m'étale souvent, mais je suis très contente en fait de revenir un petit peu faire des vidéos. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'aimerais bien améliorer mon contenu. J'ai pas eu le temps jusqu'à présent, j'arrêtais pas, j'enchaînais tout le temps, j'étais vraiment focus sur beaucoup de choses, mais j'aimerais vraiment avancer et que les idées qui sont là-dedans ou celles qu'on me propose ou qu'on me suggère, que je puisse les appliquer vraiment techniquement. Ça va venir, je suis à presque 6 mois, voire plus. Non, ouais, je suis presque à 8 mois. Pardon, 8 mois il me semble de YouTube et des réseaux sociaux. J'ai commencé ça vers mi-avril. Je me suis dit, fuck, mes 25 ans, je vais les vivre pleinement. Et je suis très heureuse vraiment. Si jamais, n'hésitez pas, il y a toujours le concours. D'ailleurs, mon premier concours sur Instagram et TikTok, il finit lundi. Lundi à midi, c'est bon, c'est fini. Moi, je tire au sort les personnes et je les contacte directement. Donc, n'hésitez pas à checker mon Instagram et mon TikTok qui a toujours dans les propositions sur ma page directement YouTube ou que vous avez en barre d'infos en lien tout à la fin. Voilà. Donc beaucoup de plaisir à vous et prenez soin de vous pour les fêtes. À bientôt. Ciao ciao.